Monsieur Boucher, bonjour. Bonjour. Bien, vous êtes magistrat ici à Bergerac et chose étonnante, il y a une sorte de couronne mortuaire devant le TGI de Bergerac. Pourquoi est-ce que les magistrats sont descendus aujourd'hui à midi? Je crois que c'est un mouvement national. Quelle est la cause de cette manifestation? Oui, je voudrais préciser qu'il n'y a pas que les magistrats, il y a les magistrats, les fonctionnaires et les avocats aussi. On a mis une couronne mortuaire parce qu'on a peur d'enterrer le service public de la justice que nous essayons de défendre. Parce qu'on est très inquiet dans les projets de réforme qui nous sont présentés et qui risquent d'être très vite adoptés vers une privatisation, vers une remise en cause de la proximité de la justice. Voilà, c'est ce qu'on essaye de défendre. Ce qui est un peu étonnant, au moment où le gouvernement défend l'attractivité des centres-villes et des services aux citoyens dans les centres-villes, mais pas que d'ailleurs. Est-ce que historiquement on peut remonter cette charge contre la justice à la présidence Sarkozy qui avait déjà menacé bon nombre d'établissements publics? Alors il y avait eu effectivement un précédent fâcheux qui était la réforme de la carte judiciaire menée au sabre par Madame Dati, qui avait abouti déjà à la suppression de pas mal de tribunaux d'instance et de quelques tribunaux de grande instance, qui avaient été faites sans aucune concertation et qui avaient eu des résultats, on va dire, mitigés. Cette fois, il est question de supprimer tous les tribunaux d'instance, bien que le gouvernement dise le contraire. En réalité, on supprime tous les tribunaux d'instance dans les villes où il y a un tribunal de grande instance, comme Bergerac, comme Périgueux, où là, le tribunal d'instance va être absorbé par le tribunal de grande instance. Donc qui va être complètement surchargé du coup pour traiter les dossiers. Enfin, la disparition des tribunaux d'instance, a quand même posé un problème de fonctionnement. Oui, ce qui surtout est important, c'est que le tribunal d'instance avait son propre fonctionnement autonome par rapport au tribunal de grande instance sur des contentieux déterminés et avec des procédures qui étaient des procédures, si je puis dire, légères, c'est-à-dire le plus souvent sans avocat, donc les justiciables venaient directement défendre leur cause devant le juge. Et ça, on le remet en cause puisque par ailleurs, on indique qu'on aura obligatoirement recours à l'avocat dans la très très grande majorité des avocats. Des procédures, excusez-moi, ce qui éloigne là encore la justice du citoyen, puisque prendre un avocat, c'est pas dans les moyens de tout le monde, et compte tenu du fonctionnement actuel de l'aide juridictionnelle, les revenus moyens n'auront pas les moyens d'avoir un avocat. Des exemples concrets d'affaires traitées par le tribunal d'instance, c'est les divorces, Non, c'est les petites affaires civiles, c'est-à-dire par exemple les petites affaires de voisinage, le petit contentieux, quand vous avez un contentieux de la consommation avec un commerçant, avec une société, vous allez devant le tribunal d'instance et encore une fois sans avocat et de manière extrêmement simple. Et en plus, ce sont des juridictions qui fonctionnent plutôt bien. Alors quelle logique, à part une logique gestionnaire et comptable, vous voyez derrière cette transformation, enfin cette réforme, Aucune. En dehors de, effectivement, la logique gestionnaire, purement gestionnaire, et le refus de donner plus de moyens à la justice, qui effectivement souffre aujourd'hui énormément d'un grand manque de moyens. Donc, à part cette logique-là, et une logique quand même aussi de privatisation, c'est-à-dire, encore une fois, d'enlever un certain nombre de contentieux au service public de la justice pour les donner à des services privés. Par exemple, qui ferait ces services? Les avocats? Enfin, qui serait chargé de résoudre ces petites affaires civiles? Je vous donne un petit exemple en matière d'affaires familiales. Aujourd'hui, le contentieux des pensions alimentaires, qui est très important entre des parents divorcés ou séparés, relève du juge aux affaires familiales, que l'on peut saisir seul par une requête sans avocat. Aujourd'hui, le projet prévoit que ce contentieux-là sera traité par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ce qui est quand même extraordinaire, parce qu'il s'agit de condamner quelqu'un à payer une pension à quelqu'un d'autre, donc en général le père à la mère ou la mère au père, et ce pouvoir-là va être donné à des agents qui sont des agents privés. Et entre parenthèses, la CAF, à mon avis, aujourd'hui, n'est absolument pas en mesure... Elle est déjà surchargée. Elle est complètement surchargée et n'est pas du tout en mesure de... Et en plus, c'est pas des gens... Enfin, j'ai rien contre les personnels de la CAF, mais ils n'ont pas forcément de formation judiciaire et juridique, parce que le juge, son boulot, c'est bien d'essayer de trancher et d'évaluer de faire cette évaluation pour trancher.
comment est-ce que quelqu'un de la CAF va trancher dans ces litiges ? Exactement, c'est tout à fait la question, d'autant plus que ce que l'on sait, nous, juges aux affaires familiales, c'est que derrière un contentieux sur une pension alimentaire, il y a bien souvent beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, les droits de visite, et ça, évidemment, la CAF n'aura aucun pouvoir pour le traiter. Donc, c'est une mesure qui me paraît inopérante et qui me paraît choquante sur ce que vous soulignez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tranché par un juge qui est formé, qui a une expérience et qui est impartial et qui applique tous les jours dans sa pratique le contradictoire. Et que, à la CAF, ce sera peut-être pas le cas et ça risque de renforcer à nouveau le sentiment que peuvent avoir une partie des citoyens d'une justice qui fonctionne mal. Est-ce que le TGI de Bergerac est menacé Est-ce qu'il y a une carte des... Qu'est-ce que vous en savez ? On peut rien dire pour l'instant puisque la ministre a indiqué aucun site ne sera fermé. Donc Bergerac ne sera pas fermé. Mais que sera demain Bergerac ? Est-ce que ce sera toujours un tribunal de grande instance ? Est-ce que ce sera un, entre guillemets, sous-tribunal de grande instance ? Puisqu'on envisage de donner plus de compétences à certains tribunaux de grande instance et moins à d'autres. Ça, on ne le sait pas. Et encore une fois, on va donner un pouvoir au chef de la cour d'appel de décider quel contentieux sera traité, par exemple à Périgueux et à Bergerac. On pourrait envisager des spécialisations, c'est-à-dire qu'on est dans le flou le plus total pour l'instant. Avec la seule assurance donnée par le ministère, il n'y aura pas de fermeture. Aujourd'hui, j'ajouterai aujourd'hui. Bien, et avant-dernière question, les juges de proximité, je crois, qui avaient été mis en place sous Nicolas Sarkozy, si je ne fais pas d'erreur. Est-ce qu'on a tiré un bilan de cette expérience de juge de proximité ? Parce qu'à l'époque, c'était là encore pour désengorger la justice. Tout à fait. Alors, la justice de proximité a été supprimée depuis. Et les juges de proximité sont devenus, pour la plupart, des magistrats à titre temporaire. Et là aussi, c'est intéressant de constater que, au lieu de recruter des magistrats, des fonctionnaires dont on a grand besoin, on recrute plein de vacataires, plein de précaires, plein de gens sous contrat. Et par exemple, les magistrats à titre temporaire qui peuvent faire beaucoup plus de choses que n'en faisaient les juges de proximité, eh bien, ils sont recrutés, ils sont payés à la vacation, donc en fonction du travail qu'ils font. Et ce sont souvent des retraités des professions juridiques et judiciaires. On fait dans l'éducation nationale, finalement, la fonction publique fait la même chose dans ses grandes missions de service public, malheureusement. Qu'est-ce que vous envisagez ? Dernière question, qu'envisagez-vous ? Demain, il y a la justice se livre, donc vous ouvrez vos portes, mais est-ce que vous envisagez d'autres types d'actions pour mobiliser un peu autour de cette question grave ? Alors, je crois qu'il faut rappeler que là, aujourd'hui, tous les tribunaux sont concernés par la mobilisation, tous les barreaux sont en grève. Donc c'est une journée justice morte. D'ores et déjà, il est prévu que le 11 avril prochain, ce sera une nouvelle journée justice morte. Entre les deux, je ne sais pas encore, on va se concerter pour savoir les modalités d'action. Mais je crois qu'il faut qu'on reste mobilisé. Encore une fois, ce qu'on défend, c'est pas notre précaré, c'est pas nos avantages ou nos privilèges, entre guillemets, c'est le service public au service des citoyens. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.